Bagarre, bagarreuse, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec Romain aka Rocky de Bienne, combattant hexagonal mais pas bientôt, qui se cale, qui sort juste de l'entraînement. Salut Romain, comment ça va? Ouais, ça va, toi, tu vas bien. Ouais, top. Donc 26 ans, champion, t'as déjà double ceinture dans deux Deux organisations ceintures avec différentes. le même coach en une année, donc c'est plutôt pas Ouais, mal, quoi. plutôt belle performance. 26 ans, ancien militaire. Ancien Bon, militaire, ouais, j'étais chez les ouais, fusiliers marins, donc je physiquement, passais à Lorient, puis à Cherbourg, ouais, ouais. top. Après, j'ai quitté l'armée pour me consacrer à 100% au MMA, donc C'est voilà. ça qui est beau. Tu as commencé tôt le MMA, tu as commencé à 20 ans, ça fait déjà 6 ans de carrière dans le MMA. Ouais, mais toi, oui, 6 ans de carrière, mais quand même 2 ans, enfin, on va dire, allez, une grosse année là depuis que je suis avec Daniel où ça explose, tu vois. Donc Ouais, voilà, on sent quand même une progression. l'élévation, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc là, effectivement, t'es passé pro et faut le rappeler, donc t'habites toujours dans le nord de la France et Ouais, bien sûr. tu viens t'entraîner presque tous les jours dans la team Warin. Donc avec Daniel Warin, tu fais À Vitry-sur-Seine, ouais, c'est la ça, vie sur ça. exactement. Ouais. Donc effectivement, grosse motivation, quoi. Déjà, se consacrer au MMA, c'est quand même pas évident Ouais, ouais, déjà, c'est de quand se même. dire, voilà, je consacre ma C'est vie à beaucoup de ça. sacrifices, tu vois, c'est Ouais. beaucoup de sacrifices. Mm. Et oui, c'est clair que pour un entraînement, en tout dans une journée, j'ai 4 heures de train Ouais. et 1 heure et demie de transport en commun. On va parler vite fait. Comment s'est fait la rencontre avec Daniel du coup et qu'est-ce qui t'a poussé à faire d'autant plus de sacrifices à venir t'entraîner avec lui? Non, en fait, Daniel, je l'ai connu vis-à-vis de Benoît Saint-Denis, en fait. D'accord? Avec Benoît, on s'est rencontré à l'European Beatdown quand il a gagné son combat. Tu sais, moi, je Ouais. combattais aussi sur la même carte un peu plus haut Hmm. et j'ai gagné mon combat. Et après, on s'est revus. Moi, je suis parti au camp de la BTT à Sofia Ouais. et lui, il était là-bas. Je ne connaissais pas encore Daniel. Et D'accord. après, avec Benoît, on a noué des liens, on se parlait de temps en temps sur les réseaux. Mais il vient Et aussi je l'ai de Lille, préparé. lui. Comment? Il vient de Lille, lui aussi. Ouais, exactement. Au final, Et il a un dans passé le militaire, combat. donc ça rapproche. Voilà, c'est ça, ça Et comme rapproche. Mathieu aussi, qui vient du Nord. Comment? Mathieu aussi, qui vient du Mathieu Nord. aussi, qui est à côté d'Arras et tout. On est tous Ouais. les trois connectés dans le secteur, tu vois. Et, Excellent. mais c'est vrai que voilà, en fait, je suis venu à un entraînement avec Daniel et Jorik Ouais. quand Benoît combattait au Brave contre Mario Saïd. D'accord. Donc, je l'ai préparé. Après, j'ai lâché un peu. Je suis parti m'entraîner. Moi, je voulais pas être trop loin de Boulogne, donc je suis parti Hmm. à Lille, à la Hmm. M Top Team, avec D'accord. Sofiane Bouafia, tout ça. Très bien. Ouais, t'es votre très bonne team aussi. Hein. Oui, très très bonne Hmm. team, ouais. Et c'est toujours mes frères. Et Hmm. après, j'ai décidé. Au final, je voulais un coach vraiment, vraiment très réputé dans le milieu. Je voulais atteindre quelque chose et puis être à Paris parce que Paris, c'est la Mecque. Tu vois, tous les Hmm. bons combattants ils sont là. Tu as du sparring à niveau, sans Hmm. pied-point, en lutte, en sol. Donc, je dis, écoute, faut que je parte à Paris. Et en fait, ça s'est fait. Alors, ça s'est fait, c'est spécial, hein. En fait, moi, Hmm. j'avais le Jean-François Billon du GFA m'a appelé pour la ceinture. D'accord. Il m'a dit, écoute, Romain, on veut que tu fasses la ceinture du Hmm. GFA. Je suis un peu son poulain, tu vois. Il m'a dit, ouais, je t'aime beaucoup et tout, je veux que tu fasses la ceinture. Et en fait, moi, je me suis dit un mois avant, vas-y, il faut que j'ai quelqu'un de grand dans mon coin. D'accord. Il faut que j'ai quelqu'un de grand dans mon Hmm. coin. C'est le premier combat, je fais un main event. Hmm. D'ailleurs, il y avait beaucoup de bons combattants. Il y avait Virgile Aujan, enfin, tu D'accord. vois qui Hmm. c'est. Oui, oui, bien Et sûr. Ouais. Hmm. beaucoup de bons mecs sur la carte. Taïsoumov, tout ça. Et en fait, moi, je suis venu m'entraîner avec Daniel à Subtac et tout en attendant, tu Hmm. sais. Enfin, en fait, je venais de temps en temps, je leur ai dit, bah, je vais m'entraîner. Hmm. Et en fait, c'est Jean-François Billon qui a appelé Daniel. Il dit, D'accord. Daniel, tu vas être dans le coin de Romain pour le Hmm. GF1. Et Daniel a dit OK. Et en fait, ça s'est fait comme ça. D'accord, top. Est-ce que du coup, depuis que chez Chanel, ton style, il a progressé, évolué, changé sur quel domaine? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu vois, au niveau du striking. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur la, ouais, on va dire en gros, sur la partie striking, parce que Daniel est basé Ouais. quand même sur la partie strike. Ouais, ouais, bien sûr. Je t'entends plus. Allô, allô. Ah, je t'entends mieux. Attends, putain, ça bug un peu. Ouais. Donc, je te disais, Daniel, il a beaucoup amélioré la partie striking. Hmm. C'est quand même quelqu'un, je pense, qui a un des plus gros bagages techniques en France sur la partie striking. Pour moi, c'est le Graal un peu, tu vois. Il m'a appris beaucoup, il m'a appris beaucoup sur les changements de niveau, tu vois. Ouais. Jab au corps, jab à la Hmm. face, changer de niveau, feinter, d'amener au sol, enfin, tu vois.
les clinches, sortie coude, genoux, travailler les contre-genoux sur des amenés au sol. C'est D'accord. vraiment un spécialiste sur ça. Ouais, Et ouais. tu vois, à force, on s'est entraîné et il y a des trucs qui commencent à rentrer instinctivement, en fait, Mm. que Daniel m'a appris. Je pense que déjà, le personnage, la personne en lui-même, l'entraîneur fait que pour moi, c'est le meilleur en France. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur. Après, peut-être pas pour les autres. Mais pour moi, c'est le meilleur et c'est le plus charismatique et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et qui Mm. m'apporte beaucoup de jour en jour. Ouais, c'est ce qui est trop bien parce qu'après, au niveau striking, t'étais quand même déjà, t'avais déjà un très bon niveau en striking, en boxe. On sait que t'as fait aussi beaucoup de boxe. Ouais, ouais, j'ai fait pas mal de Mm. boxe, mais Ouais. là c'est vrai que là, mon arme, l'arme que j'utilise le plus et qui s'est encore plus améliorée, même Mathieu, il dira, hein, parce que Mathieu, on se, on se titille souvent, on s'aime bien, tu vois, on se Ouais, taquine et tout. Il est beaucoup plus grand que moi, je commence même à le toucher avec des jabs de temps en temps, d'accord. tu vois. J'ai vraiment un jab qui commence à être à point, tu vois, on va dire. Ouais, Ça fait que j'ai beaucoup travaillé à répétition et je pense que pour moi, c'est une des armes les plus importantes ouais. que tu peux retrouver en MMA. Donc, un bon jab, ça peut Effectivement. faire la différence en combat, hein, si tu Bah, gères bien ton mouvement. ça t'aide, ouais, à gérer la distance, ça t'aide Ça à t'aiguille amener un autre sur beaucoup de coup, choses que bien tu. sûr. Voilà, Mm, c'est ça. mm, mm. Ça t'aiguille sur beaucoup de choses que tu peux faire en combat. Est-ce que je peux amener au sol? Est-ce que je peux Ouais. partir sur un pas arrière? Est-ce que je. Tu vois ce que je veux dire? La Ouais, tout à gestion fait, ouais. de l'espace et tout, c'est quelque chose qui est très important, quoi. Bon, on a fait une interview avec Mathieu et les autres de la team Boirin. Ouais. Ils nous ont dit que c'était toi le plus bourrin de l'équipe. Oh Est-ce que là tu là, je vais vous confirmes? parler. Ah, des fois, c'est vraiment, hein, Mathieu, t'as vu, hein, tu sais, quand en Bulgarie, tu sais on a dormi, on a fait un camp en août, là. Ouais. Alors, on avait une chambre d'hôtel à deux, on n'est pas resté longtemps, hein, 3 jours après, on a coupé, on pouvait plus, on pouvait plus. Non, je l'adore, Mathieu. Mais peut-être bourrin, oui, des fois sur les coups et tout, oui, je rentre un peu dedans. Bah, après, j'ai un bon mental, tu vois, donc j'aime bien rentrer un peu sur. Des fois, je fais un peu. Pas bagarre, tu vois, mais oui, j'appuie certains coups, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais non, après, en général, ça va, hein, je sais pas pourquoi ils disent ça. Mais je vais les voir et je vais leur en parler. Exactement. Donc là, tu reviens d'un camp en Bulgarie, organisé tous les ans ou tous les 6 mois, je sais pas, par Guillaume Oui, bah, Pelletier, ça c'est commençait ça? tous les 6 mois, là, à peu Ouais. près. Qu'est-ce que ça vous apporte ces camps? Qu'est-ce que vous travaillez spécifiquement dans ces camps? Alors, en fait, le camp en lui-même, c'est Hmm. le fait d'être dans une bulle, en fait. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Hmm. En Tu fait, te c'est ça coupes de tout, quoi. le Hmm. truc c'est que tu coupes Hmm. avec l'espace Hmm. où tu es avec tes Ouais. copains, avec tes relations, tu sais, Hmm. amoureuses, tous ces trucs-là, en fait, tu coupes. Et en fait, tu te mets dans une bulle où tu t'entraînes, tu rentres, tu t'endors, tu repars t'entraîner au soir, tu rentres, tu vas manger, tu dors. Et en fait, c'est que ça. Hmm. Et après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les Bulgares qui sont là, donc il y a un échange, il y a un échange avec eux D'accord. qui se dit, tu vois. Et là, oui, il y a en plus, les Bulgares sont très très bons, tu sais, sur la lutte, le Ils sol. luttent, j'imagine, ouais. Hmm. Donc c'est ce qui fait que oui, il y a un échange qui est important, surtout une bulle dans laquelle tu te mets Hmm. qui te permet de t'évader un peu et de te concentrer sur le combat. Tu vois, Ouais. c'est pour ça qu'on part en camp. Et oui, la Bulgarie, parce qu'avec Guillaume, qui est un des managers les plus connus en France, voire en Hmm. Europe, c'est lui qui nous a amenés là-bas. Et moi, j'y retourne souvent et je me suis fait beaucoup d'amis maintenant. Donc, c'est un pays que j'apprécie beaucoup, quoi. D'accord. Donc, ouais, spécifiquement axé lutte, quoi. Là-bas, pour du Oui, et sparring, là quoi. Hmm. en plus là, Benoît, il a payé un coach de lutte assez cher quand même, un très bon coach de lutte pour qu'il D'accord. soit avec nous pendant le camp. Hmm. Mais il y a aussi Daniel qui est là pour toujours apporter Oui, oui, ça qui apporte touche son côté MMA, quoi. striking aussi aux Hmm. Bulgares, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ok, C'est un c'est un échange de échange, bons quoi. procédés Hmm. en fait. Ouais. Donc Hmm. oui, oui, non, c'est des super camps. Et par contre, oui, c'est vrai que c'est très éprouvant. Tu sais, faire 2 entraînements, tu reprends le taxi, tu vas te rendormir chez toi, tu repars. Ouais, c'est Ça, pas. c'est assez court, tu sais. Ouais. Entraînement 10h30, ça finissait vers midi. Et en fait, on reprenait à 16h. Tu vois, Ouais, t'as pas le temps vraiment de faire autre chose, on quoi. était cassé. Ouais. Et des fois, le soir, t'es un peu encore stimulé. Hmm. Donc, tu as du mal à t'endormir. Et puis, tu sais que, bon, bref. L'adrénaline du truc. Oui, voilà, c'est ça, l'adrénaline. Forcément. Sur ton style, moi, j'aimerais revenir sur ton style, Ouais. surtout sur ton dernier combat. Je pense qu'on a quand même pas mal vu la patte Voirin, parce que tu disais, bon, je te taquine en disant, t'es le plus bourrin du groupe, mais quand même réfléchi. Euh, on a vu que tu le touches à un moment donné, donc tu le touches 2 fois, t'as un down, mais tu te précipites pas, et c'est lui en fait qui te chasse. T'arrives à reculer, à le cadrer comme il faut, et tu le touches sur un contre, magnifique KO.
le même qu'a mis Mathieu quelques semaines avant ou quelques semaines après. C'est Exactement, le même marrant. qu'Ali Mathieu, c'est ça. Hein. À Parce qu'en Hexagone plus, et ouais, MMA 5. c'est pratiquement le même parce que c'est un Ouais. bras arrière qui part en crochet en C'est plus. ça, en contre, Bon, en Mathieu, reculant. il descend dans la mâchoire et moi, il passe au-dessus du crâne, Ouais. tu vois. Oui, Euh, oui, c'est la patoire 1, c'est la patoire 1. Nous, on travaille ouais. beaucoup sur tu sais, sur reculer, absorber une attaque pour la contrer, tu vois. Ouais. Ouais. Donc oui, tu ressens bien sûr la patoire 1 Ouais. sur ça. Et est-ce que c'est sur quelque chose sur les prochains combats qu'on va voir encore plus, c'est-à-dire cette patience, cette sérénité dans la cage? Oui, bah, je pense que maintenant, Mm. debout, je commence à être très, très confiant. Hein. Je commence à être D'accord. bien debout, tu vois. Euh, t'as pu voir aussi que j'ai défendu une grosse amenée au sol, tu vois, Ouais. Mm. qui aurait pu. Mais là, vraiment, en fait, je sens que le changement de catégorie, tu vois, j'ai combattu que à 84. Oui, c'est vrai. Mm. Donc là, je suis à 77. Je peux te Ouais. dire qu'au combat, je suis lourd, tu vois. Je me sens lourd. Non, mais tu vois, Mm. je me sens vraiment. Bah, en fait, je suis comme un 84 qui combattait à 84, sauf que je suis en D'accord. 77, tu vois. Ouais. Je suis super lourd sur mes appuis. Mm. Je sens que dans les points, il y a plus de force et D'accord. que non, je me sens beaucoup mieux là maintenant en 77, tu vois. Top. Et oui, je pense que maintenant, je suis plus sur un debout. Après, j'ai toujours été quelqu'un. Et tu regardes que ce soit au GFA ou à l'atomique, je suis pratiquement tout le temps en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 ça par contre, oui. Alors, Vraiment, des fois, je tu reste là à rentres, tu ressors, l'atomique. tu rentres, tu ressors. Voilà, c'est ça. Bam, bam. Ça, c'est Mm. beaucoup. Ouais. Je pense que déjà, pour quelqu'un qui veut cadrer pour t'amener ou pour te frapper, si tu bouges tout le temps, c'est beaucoup plus compliqué qu'un gars qui reste fixe et boum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, oui, il y a l'espèce de déplacement. Il y a aussi le voilà quoi, le déplacement, frapper, ressortir, oui, ça c'est Mm. aussi, mais c'est beaucoup avec Daniel qu'on fait ça, hein, tu vois. Et le fait de travailler avec des grands comme Mathieu, Oui. avec des styles différents comme Benoît qui lui rentre un peu plus, tu vois, Oui. bah, ça te Mm. permet de travailler encore plus ces choses-là, quoi. Mm. Donc, Hexagone MMA 6, 22 janvier prochain. Tu combats Victor Vercher, qui est franco-brésilien. Est-ce que tu connais ton Ouais. adversaire? Je connais un petit peu, on s'est vu la pesée et tout. D'accord. On s'est non, pas la pesée, à la conférence de presse. Ok. Mm. Oui, après voilà, je connais un petit peu, j'ai regardé un Ouais. petit peu, mais je suis pas, je connais pas personnellement, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Parce qu'au niveau du Voilà. style, sans dévoiler le game plan, bien sûr, sinon Daniel Warin va te couper la tête. Arrivé avec le couteau sous la gorge. Ouais, c'est ça. Je pense que la clé, de toute façon, maintenant, beaucoup de combats de MMA, c'est la lutte. Est-ce que toi, tu vas chercher absolument à rester debout et garder la Ah, distance? euh, je ne sais pas. En fait, ça dépend. Tu ne sais pas. En fait, moi, tu vas remarquer. Je n'ai pas envie de trop parler. Mais si tu remarques bien, sur les derniers combats, j'ai pratiquement pas lutté. Ouais, mais tu sais que ton adversaire, enfin moi je sais, enfin on garde les combats et Bien tout, sûr. et on sait qu'il va t'amener au sol. On sait qu'il va tenter de t'amener au sol. On C'est est sûr et forcé. certain. On est sûr On et est sûr et certain. certain. On le D'accord. sait. On le sait. Mais voilà, après, tout peut arriver. Regarde, quand Victor avait affronté Bourama Kamara, Oui, au Bellator. il a pas cherché une seule fois à l'amener au sol. Oui, mais parce que ouais, c'est vrai. Bourama était un peu plus Alors que grand, je Bourama pense que. dominait debout complètement. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Il ouais. n'a pas cherché une seule fois. Donc après, je peux me dire aussi, est-ce que Victor va pas rester debout, tu Hmm. vois, et essayer de strike? Après, écoute, je n'en sais rien. J'ai pas envie de savoir comment ça va, tu sais comment ça peut arriver. D'accord. Tu te concentres sur ton game plan, ton jeu, Voilà, je sais que et puis le game plan va être important, la façon dont va hmm. falloir gérer. Ouais. Mais lutter ou striker, on verra bien le jour même, tu vois. Mais Hmm. on sait que on a déjà quelque chose de prévu et j'ai pas trop envie de le dévoiler, tu D'accord. vois. Top, on a hâte de voir ça en tout cas. Hexagone MMA 6. Est-ce que tu as la caisse pour faire les 3 rounds à fond? Je pense que oui, je pense que là, les Hmm. 3 rounds, bah, tu sais, au GFA, j'avais fait les 5 rounds. Ouais, oui. Donc, j'avais tenu les 5x5. Donc, je pense que j'ai la Hmm. caisse pour faire les 3x5. Hmm. Après, D'autant plus en 77. comment? D'autant plus en 77. Autant plus en 77. Hmm. Après, tu sais, ça peut aller sur le sol. Après, tu sais, au GFA, ça a été au sol, ça s'est relevé. Là, Victor, il peut me Hmm. tenir au sol, ça peut durer longtemps, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, Hmm. je pense que j'ai la caisse pour tenir les 3x5. Hmm. Et je pense que voilà, on va même essayer de mettre beaucoup de volume, beaucoup de débit dans le premier, Hmm. tu vois, pour chauffer le D'accord. corps. Moi, tu sais, Ouais, quand la machine est démarrée, tu vois, le premier, quand je suis bien chauffé, ouais. le deuxième, Ça le cœur, déroule. Ouais. ça déroule après le deuxième, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, après, on Hmm. verra bien, on ne sait pas comment ça va se passer, tu vois, Ouais. Ouais, mais ouais. bon, on verra. Donc là, tu passes quand même sur une des grosses organisations françaises, donc super salle, ça va être au Zénith. Ouais. Est-ce que tu ressens un peu plus de pression par rapport à tes autres combats?
de combats à Hexagone MMA 6. La carte, elle est énorme. Il y a plein de grands noms sur la carte. Ouais, mais c'est surtout que là, je pense que franchement, Victor et moi, je pense qu'on a un des combats les plus attendus de la carte, c'est surtout ça, En hein. plus, oui. Parce qu'on est deux jeunes sur la pente montante. En France, on fait partie des, tu sais, de la jeunesse qui monte dans les MMA, tu vois, surtout dans notre catégorie, même catégorie, palmarès similaire, plus ou moins. Mais non, non, je pense que ça va. Après, lui, il a quand même pris enfin, il a pris des défaites récemment, mais je veux dire, non, je pense que c'est une grosse carte. Après, la pression, voilà, écoute, on fera le boulot, hein, de toute façon. Mais des fois, ça mène un peu plus de. Bah, tu sais, j'avais fait l'European Beatdown, il y avait 5000 personnes, hein. D'accord. Non, mais là, je pense que tu peux avoir facilement 5 000, c'est quoi le Zénith? Je Non, sais 6 plus. 000, 6 000, je 6 pense, 6 000, 000 ouais. personnes. Parce que lui, au contraire, je sais, ouais, c'est vrai que toi aussi, tu as fait des grosses salles. Lui, il avait fait le Bellator, effectivement, il avait pris une défaite au Bellator où c'était à Bercy. Oui, après, il était Hmm. en début de carte, donc il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Moi, j'étais là. Hmm. Mais il devait y avoir peut-être déjà 6 000 7 000 personnes qui étaient déjà là sur une arène qui fait 12 000 personnes à peu près. Oui, Ouais. oui. Ouais, donc pas forcément Non, de je pense que. pression de ton côté, quoi. Mais je suis sûr qu'ils ont. Je sais pas pourquoi, je pense que Hexagone a fait vraiment Hexagone a fait vraiment un gros show là sur ce. Ah Je pense qu'ils ont marqué clairement. un gros coup. Bah, la carte, elle s'appelle Super Show déjà, donc déjà, ils n'ont pas le choix. J'ai été voir récemment Hexagone à Reims, là, tu sais, le show qu'ils avaient fait à Reims. Oui, moi, on y était à Et j'ai Reims, ouais. trouvé ça Ouais, ouais. magnifique. Ouais, ouais, Donc je c'est me beau, dis ouais. au Zénith, ils ont dû mettre le paquet. Ça va Ouais, être. ouais, ouais. Ils vont nous faire, tu sais, je pense peut-être un UFC à la française dans ce style-là. Tu vois. On verra bien après, tu vois, mais je pense que Ah ça va ouais. être un Bah, truc. de toute façon, il y a déjà une belle carte et les combats qui s'annoncent, ils sont très très beaux, quoi. Ah ouais. Comment ça s'est passé le contact, du coup, avec Hexagone? Non, en fait, le matchmaker, c'est Mathieu Nicourt. Oui. En fait, moi, je t'explique, quand j'ai fait la ceinture du GFA en 5 x 5 minutes à Nîmes, Hmm. en fait, Daniel n'avait pas le truc pour être derrière, tu vois. Oui, il Donc, n'avait il pas la fallait clé. un mec qui était D'accord. diplômé de Ouais. BMM, de B, je sais plus quoi. Bref, tu connais la Fédé, tout ça, Hmm. tu vois, c'est un peu chiant. Et en fait, c'était Mathieu, Daniel a pris Mathieu Nicourt. D'accord. Donc, voilà, ils se connaissaient déjà. Il a proposé un matchmaking, il a demandé à Daniel Degas, et puis moi Hmm. j'étais présent, donc ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc, D'accord. donc Et donc, quand ils ont voilà fait quoi. la carte d'Hexagone MMA, ils ont pensé à toi, Exactement, oui, ils ont forcément. pensé à moi, D'accord. ils se sont dit, ah ouais, Victor, ça peut être Hmm. sympa. Voilà, c'est un. Moi, j'accepte tout. Le truc, c'est que Daniel, il me propose tout, j'accepte tout, tu vois. Non, mais c'est ça, j'ai pas de. Tu Ah, sais, mais moi, il je suis faut, dans il la faut. fleur de l'âge. Je me sens dans la fleur de l'âge, donc j'ai pas envie de perdre mon temps à dire non, je suis pas prêt, Ouais. cela. Non, maintenant, on est prêt, tu vois. Hmm. On fait tous les combats, on avance, sinon on n'avancera jamais, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr. c'est obligé. Après, on sait qu'une défaite, ça peut freiner ta carrière, tu vois, quand tu as des aspirations d'aller voilà, très très loin, C'est d'aller très chercher dur des une défaite, hein. ceintures, Une des choses défaite comme ça. mentalement, surtout quand tu es sur une série de victoires et tout, c'est dur une défaite. Ouais. Bah oui. Ouais, toi, tu l'as Tu- connu. Tu avais une série de 3, 4, 5 victoires, je crois. Ouais, et en fait, on a pris un Hmm. combat 3 semaines Hmm. avant. Bon, j'étais pas dans le même, j'étais dans un petit club à Boulogne-sur-Mer, tu vois, avec mon coach qui m'a favori depuis toujours. Ouais. On sortait d'une période Covid. On a pris le Hmm. combat 3 semaines avant. Ouais. Pénaz, eux, en République tchèque, là, ils s'entraînaient tous les jours, tu vois, non, mais Ouais. rien à Ouais. voir. Ouais. Et en fait, nous, en fait, j'ai compris à ce moment-là, mais c'est bien, ça m'a servi de leçon, j'ai compris le piège de prendre des combats 3 semaines avant, c'était le Ouais, piège. c'est sûr. Parce C'est que je ça. suis sûr que Bah Et oui. en plus, vers le début du combat, parce que j'étais pas là, Hmm. Pénaz, je pouvais plus, à un moment, je prends le dos, je peux le finir. D'accord. Mais j'ai pris une mauvaise position, après, j'étais parti au sol et moi, j'ai plus de jus physiquement, j'étais Ouais. rincé, quoi, Ouais. tu vois. Donc, donc voilà. Ok, ok, top. Est-ce que tu as un petit rituel quand tu es dans le vestiaire avant de rentrer dans la cage? J'ai pas de rituel, je prends des tartes par Daniel maintenant. Donc, et qu'on prend une série de claques, ça nous réveille bien, hein. Non, pas de rituel, j'aime bien mettre un peu ma musique, être dans ma bulle. Je suis très très concentré, hein. Avant le combat, je suis vraiment dans un Hmm. état de. Et tu sais, des fois, comme je peux te dire, Thibaut aussi, des fois, la préparation, c'est pas le combat. Tu vois, ça, Oui. c'est important de le dire parce que des Hmm. fois, tu peux faire des mauvaises préparations et faire un très bon combat, et Hmm. faire des très bonnes préparations et faire un. Tu vois, ça veut rien dire. Ouais, bien C'est sûr. vraiment aussi, le combat peut se jouer dans le. Je t'entends plus. Le son, il est pas. Ouais. Tu m'entends? Ouais, nickel. Je te disais, le combat peut se jouer dans le vestiaire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as pas un bon coach qui te donne pas les bonnes consignes, Hmm. qui te met pas dans le bain tout de suite, ça peut te casser pour le combat alors que Ouais, tu es bien prêt, sûr. tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et nous, on a cette chance d'avoir Daniel qui est là et qui nous pousse, tu vois, et Ouais, qui puis qui a nous l'expérience des gros conditionne combats, avant. des.
tu vois, on se sent, on a ce côté animal qui ressort un peu, tu vois ce que je veux dire, il est là. Daniel est petit, tu vois, Ouais, mais charisme, il a une aura qui fait que, tu ouais. vois, l'écoute, et t'es prêt, Hmm. et t'as envie, et tu dis, vas-y, je vais le rendre fier, tu vois, il a entraîné des stars. Nous, on est ses poulains maintenant, tu Ouais, vois, on doit le rendre fier, on peut pas être là, tu vois, et dire, vas-y, on va rentrer dans la cage, non, on rentre dans la cage, c'est la guerre, tu vois, ouais, maintenant, il n'y a pas ouais. de… Ah, c'est top. Pour Hexagone, rapidement, ils t'ont proposé quoi? C'est un combat? T'as un contrat Non, de plusieurs combats? contrat d'un combat. Ok. Moi, j'ai pas voulu signer une clause. Je veux Hmm. pas pour l'instant. Écoute, moi, j'ai pas, tu vois, j'ai pas de. Il y a des ambitions forcément. On tournerait bien tous à la l'UFC ou des. Mais c'est pas l'objectif. Tu vois, ce que je veux dire. Si tu veux construire une carrière, il faut faire les combats par combat. Faut Hmm. pas se précipiter, tu vois. Pas vouloir tout de suite. Tu sais, t'as des mecs là. Je sais pas si tu vois sur les réseaux un peu. Je dirais pas de quel gym ou d'autres, mais qui sont là. Je serai champion de l'UFC. Je serai champion. Les mecs ne sont jamais champions. Pourquoi? Parce Hmm. qu'ils sont toujours tu vois ce que je veux dire. Il faut faire chaque chose en son temps Hmm. et pas se précipiter, prendre les combats par combat, gagner, prendre l'expérience et après ça vient tout seul, tu vois. Ouais. Regarde, tu regardes des mecs comme Romero qui sont arrivés à l'UFC à 35 ans et tu as des gars qui Hmm. ont tenu et tu as des gars comme Sejnov Cut. À 20 ans, on disait ah, putain, c'est un crash Ouais, la karatéman. pépite, Voilà, nouvelle il a star tout et tout, et fumé. puis À ouais. 25 ans, Hmm. ils l'ont sorti de l'UFC Ouais, parce que ouais. du niveau, il arrive au One, il s'est repris des KO et tout, tu vois. Je veux dire, prendre ton temps. Non, mais je pense que le MMA, Hmm. c'est un sport de maturité, tu vois. Ouais, bien sûr. Hmm. C'est un truc que tu Hmm. dois Hmm. adhérer avec l'âge. Ouais, mais parfois, t'as envie d'aller vite, très, 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 très haut, quoi. Forcément. Trop vite. Et C'est c'est pas ça. bon. C'est pas Hmm. bon. Ouais. C'est pas bon. Donc, on te reverra déjà en 77, ça c'est sûr. Au moins, on sait que tu Ah as bah là, trouvé ta caté. 77, c'est ma caté, là. Ouais. Je perds quand même pas mal de. Je te dis, je perds quand même pas mal de poids la dernière semaine, mais je sais Ouais. comment le faire et je suis bien encadré pour ça. Et j'ai une bonne équipe qui me suit avec ça, donc ça, c'est cool. Ouais. Et donc, oui, au combat, on est bien solide. Tu avais dit dans une interview que tu rêvais pas effectivement forcément du UFC, tu étais plus tourné vers l'Asie, sur les championnats style le One ou choses comme Oui, ça. alors le truc, c'est que, Hmm. alors déjà, le truc, c'est que moi, je devais partir vivre au Japon. D'accord. Je devais intégrer la Tokyo Tribe MMA avec Ryo Shonan. Hmm. Et bon, ça c'est. Bah, là, j'ai rendez-vous quand même pour mon visa bientôt. Je l'aurai de côté, je ne sais pas si je partirai ou si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais pour l'instant, en fait, tout se passe bien avec Daniel, tout est carré, donc pour l'instant, on continue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hmm. Mais peut-être que je partirai 3 4 mois. En fait, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je ne sais pas l'avenir de quoi est fait. Je Bien devais sûr. partir avant, je ne l'ai pas fait. Hmm. Maintenant. Donc maintenant, oui, je rêve du Japon, je rêve de vivre, enfin, d'aller à Tokyo, de Frenchie qui fume Hmm. qui fume le circuit japonais. Ouais, Ouais, ça, ouais, ouais. c'est un rêve que j'ai depuis toujours. D'accord. Mais là, tout se passe bien avec Daniel. Donc pour l'instant, pourquoi être. Tu vois, là, on est sur une bonne lancée. Pour l'instant, on ne s'arrête pas. Tu vois. Ouais, bien sûr. On verra Mais après. pourquoi cette attirance du coup sur le Japon? C'est un combattant qui t'a inspiré quand tu étais plus jeune? Non, C'est je plus pense que des c'est qu'un. Non, animés, non, des. non. Le niveau de MMA au Japon n'est pas ouf dans les grosses catégories, comme en pied-point n'est pas ouf dans les grosses catégories. Je pense que tu peux vite faire ta place, tu vois ce que je veux Hmm. dire, Hmm. et devenir une image de marque. Tu vois, je suis un peu dans ce système-là, devenir D'accord. tu sais, d'avoir en fait d'être un modèle un peu, tu vois, dans le style et d'avoir cette patte un peu Frenchy, tu vois. Je pense Ouais. que et je rêve de ce côté-là. Après, voilà, je sais pas de quoi l'avenir est fait, tu vois. Hmm. Peut-être que j'y arriverai, ça marchera pas. Peut-être que j'irai jamais, je ne sais pas. Ouais, bien Pour sûr. l'instant, là, je suis concentré sur mon combat avec Daniel. On verra la suite, mais pour l'instant, c'est focus sur l'objectif qui est déjà la semaine prochaine. Ouais. Hexagone MMA 6, dans une superbe salle. Hexagone et MMA 6. Ouais, je pense que ça va être le show de l'année, hein, un des shows de l'année en France, surtout de ce Ouais. début d'année là. Ouais, ouais. Ouais, ils ont mis les Super moyens. carte avec Hmm. Jérôme et tout. Jérôme qui a fait un super boulot là. Hmm. Et là, on attend de voir ça. Mais je pense que la salle, ça va être le feu. Ça va être un délire. Et Ça est-ce va que être, c'est une motivation supplémentaire justement de combattre en équipe? On sait que tu vas avoir Mathieu. Il y aura qui dans ton ouais, coin bien d'ailleurs? sûr, bien sûr. Avec Mathieu, on se taquine, je te disais, on se taquine souvent. Ouais, Mais justement, là, dans le vestiaire, on va sentir le Laura, le fait ouais. qu'on se sentait tout le temps à deux. Et on va sentir ce truc qui fait on est soudés, tu vois, et Hmm. qu'on est là pour gagner. Et je pense que oui, je pense que tous les deux, on est là pour gagner. Et on doit surtout rendre fier celui qui nous entraîne, tu vois. C'est Hmm. important pour nous tu vois, de marquer l'empreinte. Et forcément, on a envie de finish. Hein, donc, on verra pas comment ça peut se passer. On sait pas toujours, mais oui, on a envie de ça. Après, oui, non, c'est à côté des Mathieu, c'est cool. Quoi. Ça, c'est Ouais. plutôt cool. C'est une bonne chose. T'auras qui dans ton coin?
Alors, en général, normalement, ça sera Daniel, Jorik et Benoît. Toute la team. D'accord. Ok. On sera tous ensemble. Comme la dernière fois à Voilà, ton dernier combat, quoi. Ouais. voilà, on sera en équipe. Ouais, ok, Non, top. il y avait. Non, c'était Il n'y Mathieu avait qui pas était là. Jorick. Il y avait Mathieu, il y avait Daniel. Ouais. Ouais. Et j'ai de la chance parce que, ça, je le dis, hein, je sais pas, mais je suis un des derniers professionnels que Daniel a pris pour l'instant D'accord. Mais il prend plus dans la personne, là. team. Non. Le problème, c'est qu'après, ça fait trop de temps. Tu vois, nous, Ouais, bien sûr. c'est pas vraiment un club, on est une team, hein, quand Oui, même. C'est une oui, team. oui. Tu vois ce que je veux Ouais, c'est dire. vraiment un team Boirin. Ouais. La team Warin, voilà, Mm. c'est vraiment on va dire les 4, 5, 6, 7 mousquetaires, tu vois. Et voilà, on est là, on part à la bataille et tout. Non, et franchement, c'est une super équipe. Hein. Je pouvais pas. En tout cas, moi, je pense sincèrement qu'à Paris, tu peux pas mieux rêver. Ouais, c'est Et ce qui te convient bien, quoi. Tu as ce trouvé côté l'équipe qui te court, convient. je pense qu'on fait partie des meilleures équipes en France, voire une des meilleures. Et on a ce côté cocon qui fait qu'on est, tu vois, on a des relations qui sont proches, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Avec toujours le chef d'orchestre Daniel qui nous guide sur quoi faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Surtout, qu'est-ce qu'il faut pas faire? On Surtout, entend qu'est-ce qu'il ne faut gueuler, pas faire. on Parce que entend tu gueuler. sais, j'ai déjà voulu m'entraîner un peu plus et tout, je me suis fait. Voilà. Un petit salut à Daniel hein, Et oui, quand il regardera la vidéo. Allez, si tu étais un film de bagarre, qu'est-ce que tu choisirais? il y en a un absolument. Never Back Et Down. j'espère peut-être. Alors, moi, j'ai fait un peu d'acting. Hein. Hmm. J'espère un jour avoir peut-être un rôle principal sur un film comme ça, la française. Je rêverais, tu vois. Ouais. Never Back Down. Never Back Down. Ouais. Parlons d'acting là. Du coup, t'en es où? Eh ben écoute, là, j'ai tourné un casting pour tourner avec Gilles Lelouch c'est pas figurant, hein, c'est acteur dans une série où je joue D'accord. Colosse. On va pas en dire plus. J'aurai la Ouais. réponse en février, je sais pas. Là, j'ai joué avec Audrey Fleurot dans HPI il y a pas longtemps. Ah ouais? Ok. Ouais. D'accord. Et là, il y a la scène dans les papillons noirs de Dans les boxe avec papillons Nicolas noirs. Ouais. Dupochel. Hmm. Il prend des coups. Top. Et il est dispo sur Netflix. Allez le voir. Elle est Hmm. dispo sur Netflix, Ouais. épisode 5. Pas trop. Si t'étais un son pour la bagarre, tu serais quoi? Ce serait quoi comme ça, comme style de musique? Ah putain, il y a un son que j'aime bien en ce moment, je l'écoute beaucoup. West Side Story, The Game. Ah ouais? D'accord. Top. Très très lourd. Ouais. Après, sinon, ça fait un moment, je rentre souvent sur le même son quand je combats, c'est SCH avec PLK. Ok. Hier. Ok. Le clip avec des voitures et tout. Ouais. Dédicace à PLK. Si t'étais une soumission, tu choisirais quoi? Mission, Ouais. un triangle. J'aime beaucoup le Ouais. triangle. Je trouve que Ah ouais? je trouve que c'est une des soumissions qui est peut-être une des plus faciles à passer, je pense. Ouais. Ouais, pas évident, mais si tu la maîtrises, ouais. Si t'as une bonne garde, tu sers Oui. bien, Oui. tu vois. Hmm. J'aime bien la rubber guard aussi, mais c'est compliqué, hein, la rubber, hein, tu sais, à travailler, tu vois. Ouais, en MMA avec les gants, Et effectivement. je suis de moins en moins axé sur le sol, donc voilà. Par contre, dédicace à l'académie Jackson Polo. Dès que je suis à Lille, je m'entraîne là-bas. C'est une très bonne académie pour le sol. Ah, Voilà. ça s'entraîne quand Avec un même Brésilien et tout. au sol. Si tu avais une devise avant de rentrer dans la cage. Si tu avais une Comment? devise avant de rentrer dans la cage. La victoire aime l'effort. C'est Donc, tu beau. dois faire l'effort dans la cage pour avoir la victoire. Top. Un dernier mot, Romain, avant de terminer? Non, mais écoute, super média en tout cas. Ce que vous faites avec la bagarre, c'est super cool. Ah, merci à toi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que ça Hmm. va être un beau show. Ah ouais. On est la jeunesse, on commence à être la jeunesse du MMA, donc on verra ce que ça donne. Écoute, moi, tout ce que je veux, c'est rendre fier les miens et rendre fier moi-même et délivrer un show pour les personnes qui ont payé. C'est important hein, aussi. Hein. Il y a des personnes qui payent pour te voir. Tu dois délivrer un show et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'espère que Victor sera prêt aussi. Hein, parce que il faut être deux pour faire un combat. Tu vois, il n'y a pas que moi, il y a lui aussi. Donc j'espère qu'il sera prêt. Et je pense qu'on va faire de belles choses. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. Je pense que ça va être la semaine dure, ça va être la semaine de perte de poids. Si tu veux laisser un message à Victor, on le reçoit demain. Donc si tu veux lui envoyer un petit mot. Bon, Victor, j'espère que tu es prêt. Comme on dit, que le meilleur gagne. Je pense que ça va être un bon combat. Et voilà, je te souhaite bonne chance aussi. Et voilà, quoi. Let's go, comme on dit. Hein. Let's go. Ouais. Et puis, on va mettre le feu, quoi. C'est ce qu'il faut. De toute façon, on n'a pas le choix. Exactement. Top. Rendez-vous Hexagone MS à 6, dimanche 22 janvier prochain. Tu combats à peu près à quelle heure, tu sais ou pas? De toute façon, toute la carte va être ouf. Donc, faut regarder toute la carte. Je vais te demander à quelle heure tu combats, si tu savais. Ok. Je sais pas, je pense que c'est 22h, je pense. D'accord. Ouais. Je pense que moi, je suis en fin de soirée, donc ça sera 22h. Ouais. Donc, la salle pleine à craquer et tout le monde derrière toi à te supporter.
Voilà. Donc, et ça va être une salle plein à craquer. En plus, on est en tête d'affiche, donc le Ouais. public va être chaud avec le début de soirée, tu vois. Hmm. Donc, je pense que voilà, hein. Je pense que le public, ouais, pour notre combat surtout, ça va être quelque chose. Donc voilà. Et écoute, let's go, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et puis, comme disait Faflara, j'ai pas le choix, il faut y aller dans Prison Break, je sais pas si ça te parle. Mais t'es trop jeune pour avoir vu ça, toi. Ah, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai surtout retenu le son. Ça Bon, là, marche, je dois, puis merci en espérant beaucoup. qu'on se voit bientôt au studio Bien hein, avec sûr, toute l'équipe. avec plaisir, avec toute la team Ok? Voirin. Avec Ça toute marche. l'équipe Moira, et puis voilà pour des bonnes chaises. À bientôt. Merci pour l'échange et à Bon, bientôt. Hexagone MMA 6, n'oubliez pas, rendez-vous. ouais, prenez vos Top. billets. Allez, Allez, salut. salut, tu veux.